Nous allons voir ici comment bien utiliser un ampèremètre sans faire trop de dégâts. Un générateur est une pompe à électrons. Les électrons, en traversant le moteur, le font tourner et en passant dans le filament d'une lampe, la lampe s'allume. À la fin du mot électron, il y a un N, c'est donc un moyen simple de retenir que les électrons sont des particules négatives. Attention cependant, par convention, le courant circule dans le sens inverse des électrons. Ainsi, le courant va du pôle plus du générateur vers le pôle moins. Mais ce que l'on appelle courant, en fait, c'est un débit d'électrons, c'est-à-dire que le courant traduit le nombre d'électrons par seconde qui passent dans une section du fil. Quand on a un fort courant, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électrons qui passent chaque seconde. Voilà pourquoi quand un être humain est traversé par du courant, si ce courant a une très forte valeur, eh bien, ça fait beaucoup de dégâts pour l'être humain car il a beaucoup d'électrons qui traversent son corps. Donc, mesurer un courant, c'est compter le nombre d'électrons qui passent chaque seconde dans le fil. Comme ici, rien ne se perd puisque c'est une boucle fermée, le courant que l'on va mesurer ici va être le même que celui que l'on va mesurer là, et ici, on aura encore la même valeur de courant. C'est un petit peu comme si on avait un tuyau qui était rempli d'eau. Eh bien, en tous ces points, le débit d'eau est le même s'il n'y a pas de fuite d'eau dans le circuit. Afin de mesurer le courant qui va circuler dans ce circuit, la première chose à faire, et c'est assez étonnant, c'est de faire un trou dans le circuit. Si on fait un trou, tout s'arrête. Les électrons ne peuvent plus circuler, le moteur s'éteint, la lampe s'éteint. Ensuite, on va boucher ce trou avec un ampèremètre. Les électrons peuvent à nouveau circuler, le moteur tourne, la lampe s'allume. Donc l'ampèremètre est traversé par des électrons, il peut ainsi les compter. Vous venez de placer l'ampèremètre en série dans le circuit. Et pour que le fait de placer l'ampèremètre ne perturbe pas le circuit initial, il faut que les électrons puissent passer à travers l'ampèremètre sans être freinés, sans qu'il y ait de résistance électrique. Voilà pourquoi un ampèremètre a une résistance électrique nulle. Mais parfois, quand vous remettez l'ampèremètre dans le circuit, rien ne démarre. Le moteur ne tourne plus, la lampe ne s'allume pas. C'est-à-dire que finalement, les électrons ne circulent toujours pas dans le circuit. En fait, vous venez de griller un fusible dans l'ampèremètre. Lorsqu'un ampèremètre a un fusible grillé, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc les électrons ne peuvent plus circuler dans le circuit, tout s'arrête. Maintenant, comment faire pour ne pas griller de fusible en positionnant l'ampèremètre, puisque ça arrive très souvent lors des séances de TP au lycée. Et en fait, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre ce qu'est un ampèremètre. Ça, c'est le symbole normalisé de l'appareil de mesure. Vous, en TP, vous allez utiliser ceci qui est un multimètre. C'est un appareil qui est capable de faire plusieurs choses, dont ampèremètre. Et pour transformer cet appareil de mesure en ampèremètre, vous allez utiliser le sélecteur central et les bornes en bas de l'appareil. Et je rappelle que l'ampèremètre se branche en série, donc il est traversé par les électrons. Voyons ici le sélecteur central. On va le positionner, comme beaucoup d'élèves le font, au hasard en le mettant par exemple sur 4 mA. Et bien sûr, on va utiliser les bornes en bas comme et milliampères pour que cet appareil soit un ampèremètre. On a ici un circuit tout simple composé d'un générateur et d'un moteur.
On fait une brèche dans le circuit, tout s'arrête, et on va brancher notre ampèremètre en série pour boucher cette brèche, ce trou dans le circuit. On pense que tout va fonctionner. Malheureusement, là, vous avez grillé un fusible dans l'appareil. L'explication est la suivante. Lorsque le sélecteur est réglé sur le calibre 4 mA, l'appareil est incapable de mesurer une valeur de courant supérieure à cette valeur. Ça veut dire que dans le circuit précédent, il y avait peut-être un courant qui circulait de 180 mA. 180 est supérieur à 4, donc si jamais on branche l'ampèremètre avec le sélecteur sur 4 mA, on grille le fusible dans l'appareil. Alors vous allez me dire qu'on est un petit peu bloqué puisque justement on utilise un ampèremètre pour mesurer une valeur de courant qu'on ne connaît pas. Pour contourner ce problème, on va toujours choisir le plus grand calibre pour commencer. Concrètement, sur un ampèremètre, on va se positionner sur le calibre 10A, c'est-à-dire que l'appareil est capable d'encaisser un courant qui le traverse d'une valeur de 10 ampères sans que son fusible à l'intérieur ne grille. Et 10 ampères, c'est un courant énorme, donc dans les circuits que vous allez faire au lycée, vous n'allez jamais avoir cette valeur-là dans les fils. Prenons un cas concret. On prend un ampèremètre, on règle son sélecteur central sur le calibre le plus élevé, 10 ampères, et à l'écran de l'ampèremètre s'affiche la valeur 0,8. Il y a donc un courant de 0,8 ampères qui circule dans le circuit. Maintenant, peut-on bouger le sélecteur central pour choisir un calibre plus petit et ainsi avoir une mesure plus précise? Le calibre qui vient en dessous, c'est le calibre 4 ampères. Puisque 0,8 ampères est inférieur à 4 ampères, on peut bien sûr tourner le sélecteur. Cette fois-ci, le courant qui circule dans l'ampèremètre passe par un autre circuit électronique, et ce circuit électronique permet de donner une valeur plus précise de l'intensité du courant qui traverse l'appareil. On a par exemple 0,82 ampères comme courant qui circule dans notre circuit. Question: peut-on encore tourner le sélecteur et aller sur le calibre encore en dessous, 400 mA, pour avoir une mesure encore plus précise? Pour répondre à cette question, il faut savoir la correspondance entre ampères et milliampères. Or, 0,8 ampères, pour passer en milliampères, il faut multiplier par 1000. Donc 0,82 fois 1000, ça fait 820. Donc, on a un courant de 820 milliampères qui traverse notre appareil. Puisque le calibre en dessous est 400 milliampères et que 820 est supérieur à 400, on n'a pas le droit de tourner le bouton. On s'arrête donc là et on dit que le courant mesuré est de 0,82 ampères. Attention cependant, imaginez que vous utilisiez un ampèremètre dans un circuit, vous vous mettez sur le calibre le plus grand, 10 ampères, et à l'écran de l'appareil s'affiche 0,3 ampères. Puisque 0,3 est bien inférieur à 4 ampères, vous tournez le bouton et l'appareil affiche 0,28 ampères. Ensuite, vous vous dites 0,28 fois 1000, ça fait 280, donc 0,28 ampères, c'est la même chose que 280 milliampères. 280 est beaucoup plus petit que 400, vous tournez donc le bouton, le sélecteur central, pour aller sur le calibre 400 milliampères. Et là, curieusement, l'appareil affiche 0. C'est tout simplement que vous avez oublié, en bas de l'appareil, de changer de borne, puisqu'il faut utiliser la borne COM et la borne A lorsqu'on est sur les calibres 10 ampères et 4 ampères.
Mais dès qu'on est sur les calibres 400 mA, 40 mA, etc., il faut utiliser la borne milliampères. Et si vous faites ça, l'appareil va afficher une valeur, par exemple 277 mA, c'est le courant qui circule dans le circuit. Alors le fait d'avoir oublié de changer de borne en bas ne va pas griller de fusible, simplement votre appareil va afficher 0. Donc récapitulons. Pour bien utiliser un ampèremètre, il faut faire un trou dans le circuit, une brèche. Ensuite, vous choisissez le plus grand calibre sur l'ampèremètre. Puis vous bouchez le trou avec l'ampèremètre. Et enfin, vous changez de calibre si possible pour avoir une meilleure précision de la valeur du courant. Donc, vous pouvez retenir que ça fait TGBCS pour un ampèremètre. Il faut d'abord faire un trou dans le circuit, choisir le plus grand calibre sur l'ampèremètre, boucher le trou avec l'ampèremètre et changer de calibre si c'est possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.